Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, je suis assistante sociale et sur cette chaîne, je vous parle principalement du métier d'assistant social. Aujourd'hui, je voulais vous parler des trois situations qui me sont arrivées et je me suis dit, mais y a-t-il une caméra cachée quelque part ici? La première situation, c'est un monsieur qui est venu. Il faut savoir que dans notre service, on offre aussi tout ce qui est colis alimentaire et tout ça. Donc la personne est venue, a posé sa question, ok, est-ce que j'ai droit, nanana, et tout ça. Mais avant qu'on dise oui ou non, on fait toujours une petite enquête. C'est vraiment rien de comparable à l'enquête du CPAS. Donc c'est un formulaire où on complète les revenus, nanana, et tout ça. Donc je commence à poser les questions à la personne en face de moi. Je vois la personne commence à se décomposer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle question ai-je posée qui peut mettre mal à l'aise quelqu'un? Là, je prends du recul, je temporise la situation, je dis, ok, monsieur, les questions, c'est vraiment pour nous. Ça ne va pas sortir d'ici, c'est juste pour m'aider à remplir ces formulaires pour que je puisse, à la fin, voir si vous avez droit ou pas. Donc là, la personne me regarde, elle me dit, vous êtes raciste. Je suis là, j'ai peut-être mal compris. Je regarde la personne, je dis, monsieur, c'est juste des questions. Là, c'est écrit. Je vous les pose, vous me répondez, je remplis le formulaire et on passe à autre chose. Non, vous êtes raciste, pourquoi vous me posez toutes ces questions? J'étais là, ok, peut-être il y a une caméra quelque part, s'il vous plaît. En fait, non. Et là, la personne devenait un peu... Enfin, je peux pas dire agressive, parce que bon... Ouais, j'avoue que c'était un peu tendu. Et du coup, la personne était entre énervée, mais pas trop énervée, commence à crier, mais pas trop crier. Et j'étais là, ok, qu'est-ce que je fais? C'est pas, je commence à crier, mais j'appelle ma collègue. Et là, ma collègue qui monte, c'est pas les mecs. En fait, ma collègue monte, elle arrive et tout. Les mecs, ils se retournent, disent, c'est pas ma faute, c'est elle qui est raciste, c'est elle qui ne veut pas me donner à manger. J'ai là, moi, j'étais un peu stressée et tout ça, mais voilà, après, la perme s'est bien passée. En fait, pour la deuxième situation, c'est une situation qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, c'était vraiment, je voulais bien faire. Je voulais vraiment donner à la personne les informations nécessaires, les informations pour aider sa situation. Mais la personne l'a pris de façon étrange. En fait, je vous place les contextes. Donc, la personne a une nationalité de l'Union européenne, ok? Donc, la personne vient dans les bureaux, me dit, voilà, je viens d'arriver en Belgique, je dois travailler, mais pour signer les contrats, on m'a dit, il faut avoir une adresse et tout ça, mais je n'ai pas d'endroit pour mettre l'adresse et tout. Donc, je lui dis, dans ces cas-là, ce qu'on fait souvent, bah, soit vous faites appel un peu à votre communauté, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous louer une adresse. Comme ça, vous l'utilisez les temps de faire vos papiers, comme ça, vous pouvez travailler et payer, vous trouver un logement, quoi. Et la personne me dit, non, dans notre communauté, c'est tous des voleurs et tout, ils demandent trop d'argent. Enfin, non, il m'a dit, ils demandent de l'argent. Bah, en fait, oui, la personne ne va pas juste vous donner une adresse gratuitement. Franchement, ça n'existe pas vraiment. Donc, très souvent, les gens vont demander en échange un peu de sous. Donc là, je comprends que la piste communauté, il faut pas. Et du coup, la personne me dit, oui, mais on m'a parlé du CPAS et tout ça, si je peux aller là-bas. Moi, en tout cas, je lui ai dit, il faut savoir que les CPAS, pour les personnes qui sont de l'Union européenne, les CPAS n'ont pas le devoir de vous aider, en fait. Donc, demander une adresse de référence au CPAS, ça risque de ne pas aider votre situation. Donc, dans un premier temps, il faut d'abord vous renseigner plutôt que faire la demande. Et là, la personne me regarde. Et là, je regarde la personne. Je me dis, ok, la personne a bien compris. La personne me regarde et me dit, comment ça, ils peuvent pas m'aider? C'est plutôt aux gens comme vous qui ne doivent pas aider. Je fais quoi? En fait, j'ai regardé la personne, je dis, je n'ai pas très bien compris. La personne se répète, évidemment.
La personne me dit, oui, non, mais c'est plutôt, enfin, les gens, vous, quoi, voilà, normalement, vous, si vous partez là-bas, ils vont vous aider, mais normalement, c'est nous qui doivent aider et pas les gens comme vous. Et là, je regarde la personne, je dis, messieurs, vous êtes de l'Union européenne, d'accord? Donc, vous êtes censés avoir la même vie que les Belges déjà. Et puis, les gens comme moi n'ont pas automatiquement droit. Donc, de ce que vous pensez là, c'est faux. D'accord? Ce n'est pas n'importe qui, un Africain ne va pas venir ici atterrir, bam, en Belgique et direct avoir droit au CPAS. Non. Et on regarde, ah, désolé, je voulais pas vous vexer. J'étais là, moi, je voulais juste vous aider. Mais vous, vous avez cherché les conflits. Donc, on va juste s'arrêter là. Je vous ai donné les informations nécessaires. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis, bah, on arrête l'entretien. Pour la troisième situation, il faut savoir que ça a tellement été choquant. En tout cas, pour moi, ça m'a tellement choqué que par après, les chefs ont changé carrément la disposition du bureau. En fait, la troisième situation, c'est quoi? J'étais tranquillement en train de faire ma permanence sociale. J'accueille tout le monde, on rigole, on pleure et tout se passe bien, super, super. Donc, il y a une personne qui vient, qui me dit, oui, voilà, enfin, je suis de tel pays, je dois rentrer dans mon pays, donc il faut voir si vous pouvez pas me payer les billets de train ou des trucs comme ça et tout ça. Donc, je regarde un peu comment ça se présente. Bah, les papiers ne coïncidaient pas vraiment avec les pays en question. Donc, nous, on ne peut pas juste, vous voulez aller en France, on vous paye les tickets en France. Vous voulez aller en Espagne, on vous paye les tickets en Espagne. Non, on doit vérifier si vous avez un droit de séjour là-bas pour pas bah, vous faire arrêter sur la route, quoi. Donc, c'est pas le but. Et là, donc, j'essaye de faire comprendre à la personne un peu quelle information j'ai besoin pour présenter la demande au comité et puis voir si ça sera accordé ou pas, non, non, non. Et là, je sens la personne qui commence à s'étendre un peu. La personne devient tendue. La personne commence à me parler un peu sur un ton. Je suis là, ok, on va se calmer. Ce n'est pas comme ça. Donc, je répète encore et encore. La personne devient tendue. Donc, il faut savoir que déjà, la personne n'était pas très stable. Donc, elle devient tendue. Très tendue. Vraiment, qui commence à hausser le ton, à parler fort et tout. À me rappeler que je suis noire et tout. Voilà, voilà. Et puis, à un moment, la personne met la main dans sa poche. J'ai flippé, mais j'ai flippé à un niveau. Le pire, c'est quand la personne met la main dans sa poche, je sens du métal. Je me suis dit, il faut aussi savoir que les contextes, c'était la période où un assistant social s'était fait crack boom à Gand. Donc, avec ces contextes-là, tu ne mets pas tes mains dans des poches et j'entends pas du métal en fait. La personne met sa main dans la poche, sort, mais c'était un jeu de clés, mais costaud comme ça quoi. Après, en fait, j'étais tellement en mode stress, enfin en mode, mais ça fait juste un bond, quoi. J'étais là, en plus, entre les cris de la personne, vraiment, je ne m'entendais plus parler, je ne m'entendais plus réfléchir. La personne criait tellement qu'à un moment, je lui ai dit, attendez, je vais aller chercher un document. Donc là, j'ai réussi vraiment à passer. Donc, parce qu'encore une fois, la disposition de la pièce était vraiment chaotique aussi. C'est que la personne était, bah, la porte était derrière la personne. Donc, pour que je sorte, il faut que je fasse ça et tout ça. Et là, j'arrive quand même à me dégager pour aller chercher un papier. J'ouvre mais grandement la porte, je me dis, wow, s'il faut que tout le monde entende, tout le monde va l'entendre aujourd'hui. Déjà, avec la porte fermée, tu avais tous les collègues qui commençaient à débouler les escaliers. Là, il y avait du monde, il y avait du monde. En plus, il y avait plein de bénéficiaires qui attendaient en bas, donc tout le monde a entendu. Et là, donc, j'ouvre la porte. Déjà, c'est aussi une mesure de sécurité. Mais en tout cas, ces jours-là, j'étais mais en PLS. Et là, c'était tellement, mais
j'en tremblais. En fait, je sais pas si vous arrivez vraiment à imaginer la situation, mais j'en tremblais, en fait. La personne était instable. Dans tous les sens. J'étais là, oh Seigneur, ça là, non. Parce que la personne devenait un peu aussi violent, mais commençait à faire des... pour monter sur les bureaux comme ça, quoi. Et moi, j'étais derrière, j'étais là, wow, wow, wow. Pourquoi? Du coup, là, il y a quand même mes collègues qui sont arrivés. J'ai pas réussi à me détendre. Et toute ma perme est partie en cacahuète. Franchement, d'habitude, j'arrive à passer outre quand c'est des petites situations comme les deux précédentes que je vous ai dit ça. Après, la perme, ça a continué. Mais celle-là, je ne pouvais même pas recevoir quelqu'un. Et pendant très longtemps, je suis restée en mode porte à moitié ouverte. On se détend en fait. C'est quand je sens que ça monte, eh pardon, vous sortez de mon bureau. Je vais pas gérer des trucs. Du coup, par après, parce qu'on avait carrément appelé la police, les gars. Pour vous dire, on a fait appel à la police. C'était la première fois que ça m'arrivait. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un peu quelque chose de différent par rapport aux autres. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Surtout, dites-moi si ça vous intéresse d'autres anecdotes comme ça.